Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Je suis contente de vous retrouver pour une guidance cadeau de la lune. C'est un tirage intuitif pour nous aider à apprécier l'influence énergétique de cet astre sur nos vies. C'est un tirage collectif, il se peut qu'il ne résonne pas avec vous cette fois-ci, mais c'est pas grave, ça sera peut-être le cas la prochaine fois. Je vous invite à liker et partager la vidéo si vous avez apprécié, ainsi qu'à vous abonner et cliquer sur la clochette afin de ne pas rater les nouvelles vidéos que je posterai. Je vous remercie, à tout de suite. Donc pour ce mois d'octobre, c'est assez particulier car on commence le premier jour d'octobre par une pleine lune et on le termine, donc le 31-10, par une pleine lune. Donc ce mois-ci est quand même très fort, c'est symbolique. Ça a été un mois complet, un cycle complet sous les feux de la rampe, sous les feux, sous les projecteurs de la pleine lune, qui nous met en évidence tout ce qui est inconscient. Voilà, donc la pleine lune, enfin la lune, pardon, l'astre de la lune en astrologie, donc ça représente tout ce qui est la mère, le karma familial, transgénérationnel, l'inutéro, tout ce qui est inutéro, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est caché, tout ce qui est donc masqué, qu'on ne voit pas en fait, d'accord? Et ça a été un mois, donc on commence avec la mise en lumière de tout ce qui est caché et masqué dans l'inconscient et dans les secrets. Et d'ailleurs, on va revenir sur les secrets. Et on le termine de la même manière pour un nouveau cycle. Voilà. Donc ensuite, on a Mercure rétrograde en Scorpion. Mercure, c'est les révélations, l'information, la communication, c'est l'échange, le commerce, les véhicules, les transports, les voyages, les déplacements. Voilà. Et le Scorpion, du coup, c'est la mort, la transformation, la renaissance, la régénération, les secrets, du coup, la sexualité, la sensualité, c'est vraiment le mystique. C'est vraiment, donc, du coup, très intéressant parce que la Lune a sûrement révélé plein de dons, de capacités, ou vous a poussé à aller les chercher parce que, justement, ça devait être mis en lumière. Voilà. Donc, et le bleu, lune bleue, oui, c'est une lune bleue. Bon, pour moi, ça me fait penser au chakra de la gorge. Donc, le bleu, la chakra gorge, qui représente l'expression de soi. Voilà. Qui je suis, l'expression de soi, l'affirmation de soi. Voilà. Donc, c'est un peu cohérent. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je perçois et c'est ce que je traduis. Donc, voilà. Et je me permets de partager ce que les quelques connaissances que j'ai avec vous. Voilà. Donc, revenons sur donc, la lune du 1-10-2020. Alors, en numérologie, 1-10-2020 réduit, ça donne 6. Voilà. Et le 31-10-2020, donc celle qui va arriver, réduit donne 9. Et donc on est dans le 6 et le 9. Le 6, ça représente la famille, encore. On est dans le transgénérationnel. Ça représente encore le chiffre rond de la maternité. Ça, donc de la création, de la maternité, de la fécondité, voilà. Et le 9, ça représente une fin de cycle, voilà. Et c'est aussi le don, c'est le don donné à l'autre. Ah oui, le 6 aussi, c'est prendre. Voilà, donc le 6, c'est prendre pour soi, prendre sur soi. Et le 9, c'est donner. Donner à l'autre, l'altruisme, la générosité. Et donc, on est sur du 6-9. Qu'est-ce que j'offre au monde ? Qu'est-ce que je lui donne ? Qu'est-ce que je reçois du monde ? C'est vraiment un rééquilibrage du donner-recevoir. Et qu'est-ce que je crée pour l'autre ? Donc, on est dans l'expression de soi et dans la création pour un monde meilleur.
pour le monde. Euh, donc, quelle fin de cycle, quelle fin de schéma, qu'est-ce qui a été mis en lumière ou qu'est-ce qui va être mis en lumière encore, hein, parce que on va être du coup le 31-12, pardon, le 31-10. Ça va continuer sur 15 jours, 3 semaines. C'est un cycle, hein. C'est des cycles de 28 jours. Surtout que, en plus, je vous ai dit que la nouvelle lune allait, pour moi, continuer son influence. Donc, si vous mettez les intentions sur la pleine lune, alors ça va majorer les effets, si vous voulez. Parce que on est dans la création, dans les intentions, dans l'esprit créateur. Et en plus, justement, la carte qui est sortie pour ce mois-ci, c'est Soleil, l'esprit, le 1. Donc, on recommence sur du 1, sur un nouveau cycle, et c'est le Soleil. Et le Soleil, en fait, c'est nous. C'est le je suis, je veux vivre, c'est je veux être. C'est notre âme, notre personnalité, c'est notre étincelle de vie, notre capacité à se transformer. Donc, on est vraiment en plus, on est donc là, le soleil est en scorpion. Et donc, la lune est en taureau. Donc, la capacité de se transformer, de balayer cette peur pour agir et d'être, pour exister et pour donner aux autres ce que on a de meilleur à offrir. Notre création, notre bâtisse, nos biens, nos matières, la matière. La générosité dans le donner-recevoir, c'est aussi l'alimentation. Euh, partager, on est vraiment dans le... Excusez-moi, c'est mon chat. Dans se révéler, dans une grande force d'action. Là, c'est l'action. On est dans l'action. On va agir. On va mettre en lumière ce qui nous empêchait d'agir. Et en fait, pour construire, et ça y est, on va passer dans l'action. On a l'énergie du soleil. Le soleil est en nous pour avoir cette force, cette vitalité et cette capacité de transformation. Et en effet, du coup, ça va rouer dans les brancards parce que le taureau, en plus, le taureau a une très grande force de protection, très, très protectrice et donc lutte contre l'insécurité. Et là, le scorpion, du coup, va avoir cette confiance pour se transformer. C'était peut-être justement les peurs qui empêchaient du coup ces transformations. Vous savez, ces fausses croyances, les peurs, l'insécurité. Et c'est vrai qu'il y a un climat d'insécurité à tous les niveaux en ce moment. Hein, et c'est vrai que on est perturbé par ça. Même si on n'en a pas peur, on est touché. On est touché ne serait-ce que par le collectif, les autres, voilà. Et qu'est-ce que je peux donner aux autres? C'est les rassurer. Donc, mais pour pouvoir rassurer l'autre, il faut se rassurer soi-même. Et du coup, il faut... je pense qu'on va réussir à se débarrasser de ce qui nous est pas utile et qui nous donc c'est-à-dire de ce qui nous empêchait d'avoir de l'estime pour soi, de la confiance en soi, confiance en nos capacités. Donc, il y a des dons qui ont été révélés et qui vont être apprivoisés et on ne va plus en avoir peur. Voilà, c'est ça. Et on va plus avoir peur de créer, de matérialiser, de bâtir. Et là, l'esprit réalise, l'esprit, moi je parle pour moi aussi, on réalise qu'on a l'esprit créateur et on peut créer ce qu'on a envie dans ce monde. On peut créer un monde meilleur parce que si on le pense, qu'on l'espère et qu'on met en action des actes,
dans la matière, il va y avoir transformation. Et ça, on l'intègre autant pour le monde, mais autant pour nous. Et là, ça y est, l'énergie du soleil nous est insufflée pour que le plexus... Il y a aussi une guérison au niveau du plexus, donc plexus gorge, voilà. C'est-à-dire qu'il y avait un manque de confiance en soi, un manque d'estime, peut-être aussi un manque de respect envers soi pour être et s'exprimer, crier haut et fort, je veux vivre, je suis et je crée. Voilà. Et là, je pense qu'on se débarrasse de tout ce qui est schéma limitant, pensée limitante, personnes toxiques aussi, évidemment, qui nous empêchent d'être. Voilà, dans le plus noble possible, parce que du coup aussi le soleil c'est la noblesse, la royauté, c'est briller, le leadership, voilà, c'est un charisme, voilà, c'est quelqu'un de solaire, donc c'est ça va, on entre dans une autre dynamique, voilà. Et là on a envie aussi de se montrer, de créer, de se montrer et de crier aux autres qui je suis et équilibrer le je prends et je donne. Voilà. L'énergie du donner-recevoir qui est quand même très très importante et qui permet justement aussi d'avoir un esprit créateur. Une fois que cette énergie est stable et équilibré, le 6 et le 9, donc le prendre et le recevoir, le prendre et le donner. Recevoir, donner, recevoir. Une fois que c'est rééquilibré, l'esprit créateur, vous l'avez, vous le maîtrisez, et c'est in the pocket. Enfin, in the pocket. Ouais, c'est in the pocket, c'est dans la poche, ça y est. La matrice, pour vous, c'est un game, c'est un jeu, c'est génial. Donc, enfin, voilà, on ne subit plus le monde, on le crée. Et donc, du coup, c'est rien à voir. Enfin, voilà. Bon, en tout cas, je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, likez, partagez, abonnez-vous. Et je vous retrouve bientôt pour les énergies du mois, par signe astrologique. Et voilà, je vous souhaite plein de bonnes choses, le meilleur, comme d'habitude, et avec amour. Bisous.